Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de la confession, un sujet important en ce temps de confinement, puisque pour la plupart d'entre nous, nous sommes privés de la rencontre avec le prêtre qui nous permet de recevoir le sacrement du pardon. Pour cause, vous êtes confinés chez vous et les prêtres, eux aussi, sont confinés chez eux. Or, nous pouvons ressentir comme difficile, comme douloureux, le fait de ne pas recevoir ce sacrement, tout particulièrement à l'approche des fêtes pascales, car c'est l'expérience que beaucoup d'entre nous ont pu faire. Dans le sacrement du pardon, nous faisons l'expérience d'une rencontre avec Dieu qui, par la bouche du prêtre, nous pardonne, nous réconforte, nous console, nous conseille et nous guide. Aussi, comme il n'est pas possible de rencontrer le prêtre qui nous permettra de recevoir le sacrement du pardon, il est bon, dans ces moments-là, de revenir à l'enseignement de l'Église. Car ne l'oublions pas, l'Église est avant tout pour chacun d'entre nous une mère qui veut ouvrir les trésors de la miséricorde de Dieu, quelles que soient les circonstances, à tout baptiser. Et nous avons peut-être, en ce temps de confinement, besoin de redécouvrir que dans la façon que Dieu a de nous pardonner les péchés, il y a une façon ordinaire de recevoir ce pardon des péchés et il y a d'autres manières que Dieu nous donne également pour recevoir le pardon de nos péchés. Commençons donc par la façon ordinaire de recevoir le pardon de nos péchés. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la confession. Or, il se trouve que la confession possède aussi d'autres appellations qui nous sont plus ou moins familières, en tout cas nous avons déjà entendu, et des appellations qui, selon le terme utilisé, vont mettre l'accent sur tel ou tel aspect du sacrement. Ainsi, on va utiliser souvent l'appellation de sacrement de pénitence pour mettre l'accent sur cette démarche de repentir de la personne qui vient se confesser. On va parler du sacrement de la confession pour mettre l'accent sur l'aveu des péchés de la personne. On va ensuite parler du sacrement du pardon pour mettre l'accent cette fois-ci sur le pardon qui est reçu dans le sacrement. Et enfin, on utilisera aussi le terme de sacrement de réconciliation pour mettre l'accent sur les conséquences du sacrement, qui est cette réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Mais en réalité, peu importe, l'appellation qu'on utilise pour ce sacrement, peu importe aussi celui que vous préférez, ce qui compte, c'est la réalité de ce sacrement, à savoir qu'il est le mode ordinaire de recevoir le sacrement, de recevoir le pardon de nos péchés. Et pour cela, je voudrais vous citer le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1484. La confession individuelle et intégrale, suivie de l'absolution, demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d'une telle confession. Alors, qu'entend-on par confession individuelle et intégrale suivie de l'absolution? Par la confession individuelle, on comprend cette rencontre personnelle voulue par le Christ lui-même, qui veut dire personnellement à chaque pécheur: mon enfant, tes péchés te sont remis. Par la confession intégrale, on entend l'accomplissement d'un certain nombre d'éléments qui vont constituer le sacrement du pardon, et qui sont au nombre de 4. La contrition, l'aveu des péchés, la satisfaction, et enfin l'absolution. Si les 3 premiers, à savoir la contrition, l'aveu des péchés et la satisfaction, sont appelés les actes du pénitent, l'absolution, le 4e élément, lui, relève davantage du prêtre. Alors rentrons plus en détail dans chacun de ces 4 éléments de la confession. Commençons par la contrition.
La contrition, c'est le repentir de nos fautes, qui inclut bien entendu la ferme résolution de ne pas recommencer. Alors, il faut savoir que la contrition est avant tout un don de Dieu, est avant tout une grâce à demander avant chaque confession. Parce que nous le constatons de nous-mêmes, nous sommes bien incapables d'avoir de la contrition, d'avoir un véritable repentir. Vient ensuite la confession, c'est-à-dire l'aveu de nos péchés. Alors, qu'est-ce qu'il faut avouer? Qu'est-ce qu'il faut confesser dans le sacrement du pardon? Eh bien, il faut confesser, avouer tous les péchés graves que nous avons commis depuis notre dernière confession et dont nous nous souvenons après un sérieux examen de conscience, bien entendu. Alors, cela amène à une autre distinction. J'ai parlé de péché grave. Qu'est-ce qu'un péché grave? Un péché grave ou un péché mortel, mortel pour l'âme au sens où il entraîne la mort de l'âme, est un péché qui répond à 3 critères. Le premier critère, c'est le fait que le péché a pour objet une matière grave, qui souvent nous est donnée par exemple par le décalogue, donc les 10 commandements. Donc ça peut être le meurtre, le vol, la jalousie, l'envie, cela peut être aussi le rejet de Dieu, un manque de confiance en Dieu. Matière grave, mais aussi pleine connaissance de la gravité de mon acte. Il faut que j'ai connaissance qu'il s'agit bien d'une matière grave. Si on ne me l'a pas dit, cela va être difficile. Enfin, le troisième critère qui permet de définir un péché grave ou un péché mortel, c'est le fait qu'il était accompli volontairement. Il faut savoir que seule la confession permet de pardonner les péchés graves ou les péchés dits mortels. A l'inverse, on parle de péché véniel lorsque l'un de ces 3 éléments, à savoir la matière grave, la pleine connaissance de la gravité du péché et l'aspect volontaire, lorsque l'un de ces 3 aspects manque, on parle de péché véniel. Et là, il faut savoir que il y a d'autres moyens pour être pardonné de nos péchés véniels, en particulier l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, lorsque au début de la messe, nous disons le Je confesse à Dieu, nous vivons le rite pénitentiel, nos péchés véniels nous sont remis. Alors, pour autant, il est fortement recommandé par l'Église de confesser aussi nos péchés véniels dans le sacrement du pardon, pour la simple et bonne raison qu'il nous est souvent difficile de faire une véritable distinction entre un péché mortel et un péché véniel. Et puis on aurait tort de passer à côté de cette grâce qui consiste à se laisser pardonner par le Christ de tous nos péchés. J'en viens au 3e acte du pénitent, la satisfaction, un terme pas toujours bien compris, peut-être un peu vieillot, qui consiste dans l'accomplissement d'un acte de pénitence donné par le prêtre. Alors cela peut être une prière, cela peut être je dirais un acte de charité, un service rendu, ça peut être une privation volontaire. En tout cas, le but de l'acte de pénitence donné par le prêtre est d'aider le pénitent à participer à la réparation des conséquences de son péché. Car effectivement, lorsque nous commettons un péché, nous ne le voyons pas toujours, mais il y a des conséquences pour nous-mêmes, pour les autres, pour la création, des conséquences que nous avons à réparer. Si je prends un exemple un peu concret, si après avoir nui à la réputation de mon voisin, je viens demander pardon, c'est une bonne chose, mais cela ne vient pas réparer ou rétablir la réputation de mon voisin. J'ai donc à travailler à rétablir la réputation de mon voisin. C'est c'est ma pénitence, c'est ma façon de participer autant que je peux à réparer les conséquences de mon péché.
Vient ensuite, et je terminerai pour cette partie-là par cet aspect-là, vient ensuite donc l'absolution, qui relève donc cette fois-ci davantage du prêtre. L'absolution, c'est le pardon de Dieu donné par le prêtre avec certitude lorsqu'il prononce la formule de l'absolution, qui est la suivante. Le prêtre élève la main et dit ceci: que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde, par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés, par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Voilà, cette formule, dite par le prêtre, donne avec certitude aux pénitents le pardon des péchés. Alors, ce pouvoir qui est donné au prêtre par son ordination repose sur ce moment de la vie de Jésus où, juste après avoir donné l'Esprit Saint à ses apôtres, il leur dit ceci: ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Voilà brièvement les quatre éléments qui définissent la confession, qui définissent la démarche du sacrement du pardon. Vous me direz, c'est peut-être un peu fastidieux, pour autant, vous verrez par la suite, nous y reviendrons, ces distinctions, le fait de bien comprendre ces quatre éléments permettra de mieux comprendre la suite. Nous venons de découvrir, redécouvrir ensemble la confession, la façon ordinaire de recevoir le pardon de nos péchés, mais il existe d'autres façons de recevoir le pardon de nos péchés, à une condition. C'est ce que nous avons entendu dans le numéro 1484 du catéchisme de l'Église catholique. Cette condition, c'est qu'il y ait une impossibilité physique ou morale de se confesser, c'est-à-dire une impossibilité physique ou morale de rencontrer le prêtre qui permettra de recevoir la grâce du sacrement du pardon. Alors, lorsqu'on parle d'impossibilité morale, l'exemple qui peut être donné, c'est le père de famille qui, sur son lit de mort, n'a comme seul prêtre autour de lui que son fils qui est prêtre. Et il ne se voit pas se confesser à lui, il ne se voit pas lui dévoiler une part de son intimité dans la confession. Cela peut être un exemple d'impossibilité morale. L'exemple d'impossibilité physique, eh bien, c'est ce que nous vivons actuellement. Le confinement est un exemple d'impossibilité physique. Il nous empêche de vivre la rencontre avec le prêtre pour recevoir la grâce du sacrement du pardon. Alors ce que nous dit ce numéro 1484, c'est que lorsqu'il y a impossibilité physique ou morale de se confesser, la grâce du pardon nous est donnée non pas par la façon ordinaire de recevoir le pardon de nos péchés, mais qu'il existe d'autres façons pour Dieu de nous donner cette grâce du pardon. Tout simplement parce que Dieu n'est pas prisonnier, n'est pas conditionné par les sacrements. De notre point de vue à nous, lorsque nous recevons un sacrement, nous avons la certitude, la ferme, la forte certitude de recevoir la grâce de Dieu. Mais du point de vue de Dieu, il peut donner sa grâce par les sacrements avec certitude pour l'homme de la recevoir, mais il peut la donner aussi d'autres manières, à qui il veut, où il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Et en particulier, en ce qui concerne, je dirais, la grâce du pardon. Pour peu, bien entendu, que nous nous ouvrions à sa miséricorde avec un cœur plein de repentir et dans un esprit de conversion et de pénitence. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, encore lui, nous donne plusieurs moyens de raviver en nous cet esprit de conversion
et de pénitence, et ainsi de disposer notre cœur à obtenir le pardon de nos péchés. Alors je voudrais vous en lire quelques-uns de ces articles du catéchisme. D'abord le numéro 1434. La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Écriture et les pères insistent surtout sur 3 formes: le jeûne, la prière, l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. À côté de la purification radicale opérée par le baptême ou par le martyre, il cite comme moyen d'obtenir le pardon des péchés les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l'intercession des saints, la pratique de la charité. Autre moyen pour disposer nos cœurs à obtenir je dirais, la grâce du pardon, c'est le numéro 1437 qui nous le donne. La lecture de l'Écriture sainte, la prière de la liturgie des heures et du Notre Père, tout acte sincère de culte ou de piété ravive en nous l'esprit de conversion et de pénitence et contribue au pardon de nos péchés. Donc, le catéchisme donne un certain nombre de conseils ou de moyens pour travailler en nous cet esprit de conversion et de pénitence qui va être la bonne terre sur laquelle justement la grâce du pardon pourra nous être donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est les numéros 1451 et 1452 du catéchisme que je vous résume ainsi. Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition, qui est une véritable douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir, est appelée parfaite. Une telle contrition remet les fautes vénielles, dont nous avons déjà parlé. Elle obtient aussi, c'est cela qui est important, elle obtient aussi le pardon des péchés mortels si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle. Autrement dit, une contrition parfaite, que nous avons, cette grâce que nous avons reçue de la contrition en disposant notre cœur par un esprit de conversion et de pénitence, eh bien lorsqu'elle comporte l'engagement d'aller se confesser à un prêtre dès que possible, par exemple dès que le confinement sera terminé, alors nous est donnée la grâce du pardon. Alors ces deux articles 1451 et 1452 sont importants, je vous disais, parce que le 20 mars dernier, dans son homélie à la Maison Sainte-Marthe, le pape François s'est appuyé sur ces deux numéros du catéchisme pour inviter les malades du coronavirus et les confinés qui ne peuvent pas accéder au sacrement du pardon. Il les a invités à faire une confession de désir, qui se distingue donc de la confession sacramentelle, c'est-à-dire du sacrement du pardon que nous avons évoqué il y a quelques instants. Alors, pour bien comprendre ce que le pape François nous invite à vivre en ce temps de confinement, cette confession de désir, je voudrais simplement vous citer quelques passages de son homélie du 20 mars 2020. Je cite: « Je sais qu'à l'occasion de Pâques, beaucoup d'entre vous allez vous confesser pour retrouver Dieu. Mais nombreux me diront aujourd'hui: mes pères, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas sortir de chez moi? Et je veux faire la paix avec le Seigneur. Je veux qu'il m'embrasse, que mon Père m'embrasse. Comment faire sans prêtre? Fais ce que dit le catéchisme. C'est très clair. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu. Il est ton Père, et dis-lui la vérité. Seigneur, j'ai manigancé ceci,
cela ou cela. Pardon. Et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition. Et promets-lui, je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. Tu peux t'approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l'enseigne le catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main. Trouve le moment juste, le bon moment, un acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra blanche comme la neige. Et je me permets de rajouter un acte de contrition, mais nous avons été invités par notre évêque, Monseigneur Scherer, à ajouter aussi le « je confesse à Dieu ». Alors pour bien comprendre cette distinction entre la confession sacramentelle, la confession avec prêtre, et la confession de désir ou la confession sans prêtre, je voudrais revenir sur les 4 éléments constitutifs de la confession que nous avons vus au début. Dans la confession sacramentelle ou confession avec prêtre, il y a les 3 actes du pénitent, la contrition, l'aveu des péchés, la satisfaction, plus le 4e élément qui est donc l'absolution donnée par le prêtre. Dans la confession de désir, nous retrouvons les trois actes du pénitent, la contrition, l'aveu des péchés, la satisfaction, mais il va manquer l'absolution donnée par le prêtre. C'est pourquoi la démarche de la confession de désir va comporter l'engagement devant Dieu de rencontrer le prêtre pour se confesser dès que cela sera possible. Alors pour vivre cette confession de désir avant la fête de Pâques qui approche, je voudrais vous proposer une manière de faire qui est une parmi d'autres. Vous en trouverez sûrement d'autres, mais voilà, je vous propose celle-ci. Retirez-vous dans votre chambre, dans le silence de votre chambre, placez-vous devant une croix, et puis vous commencez par tracer un signe de croix. Et puis dans le silence, vous contemplez la croix qui est devant vous, vous reconnaissez en la contemplant jusqu'où le Seigneur est allé pour vous exprimer son amour. Et puis, vous commencez par confesser votre amour pour le Seigneur, c'est-à-dire par reconnaître, par exprimer votre amour pour le Seigneur. Ensuite, après un bref temps de silence, vous pouvez alors confesser au Seigneur tous ces moments où vous n'avez pas été fidèle à son amour, où vous avez été infidèle à sa grâce. Voilà. Et vous pouvez le faire avec la prière du « Je confesse à Dieu ». Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée. Là, vous pouvez exprimer à Dieu vos péchés en pensée. En parole, là encore, vous exprimez à Dieu vos péchés en parole. Par action, même chose, vous exprimez à Dieu vos péchés par action. Et par omission, là encore, vous exprimez à Dieu vos péchés par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je ne supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Après la confession vient la contrition, c'est-à-dire le regret sincère, un repentir profond, que vous pouvez exprimer avec l'acte de contrition. Je ne reprends pas, que vous connaissez. Après la contrition, vous pouvez, dans le silence de votre cœur, exprimer au Seigneur votre ferme engagement à vous confesser auprès d'un prêtre dès que cela sera possible. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps de confession de désir par la satisfaction. Alors vous n'allez pas vous imposer une pénitence, mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement relire les numéros du catéchisme de l'Église catholique, les numéros 1434, 1437, 1452 que j'ai déjà évoqués avec vous, et à partir de là, essayez de vous demander, eh bien, à quoi le Seigneur m'appelle-t-il aujourd'hui comme conversion?
Voilà une manière pour vous de vivre ce temps, cette étape de la satisfaction. Et enfin, vous terminez par le signe de croix, et puis pour rendre grâce au Seigneur, eh bien, vous pouvez chanter la prière du Magnificat.